L'équipe d'investigation de Céleste World Télévision s'est rendue en Côte d'Ivoire pour mettre au clair certaines paroles de son éminence révérend pasteur Noël Djossou, qui ne cesse de réclamer les infrastructures selon la volonté du père fondateur de l'église du christianisme céleste, révérend prophète pasteur Samuel Biléo Joseph Oshofa, mentionné dans la constitution bleue de cette congrégation chrétienne céleste dans son article 146. Cette équipe d'investigation a eu un entretien tête-à-tête avec le révérend Djossou. Ce fut sur la tenue ou pas du pèlerinage des chrétiens célestes issus de la Constitution bleue à leur lieu habituel, Ngongodro, du 24 au 25 décembre prochain. Suivez ici le message du révérend pasteur Noël Djossou. Alléluia, mon révérend pasteur. Oui, alléluia. Allez, papa. Alléluia, papa. Comment allez-vous? Ça va très bien. Soyez les bienvenus. Merci, papa. Vous avez vu comment la Côte d'Ivoire, l'Abidjan est? Très belle. Parce que la Côte d'Ivoire, elle est grande. Très grande. Donc vous êtes déjà à Abidjan. Voilà, papa. Soyez les bienvenus. Merci pour la Et les Béninois. Ils vont très bien. Son Excellence, président Talon, il va super Patrice, bien. Il va super il va bien. Il va très bien. Le chef de diocèse, pasteur Yakasso. Il se porte très bien, papa. Le diocèse de la Constitution bleue. Ils se portent tous bien. Dieu merci. Merci, papa. Merci. On est venu vous rendre visite de façon inopinée pour constater certaines choses. Je suis là. Merci, papa. Merci. Donc, nous allons démarrer le travail. Je suis à votre disposition. Merci, papa. Merci. D'abord, je rends grâce à Dieu de papa Oshofa qui nous a permis de retrouver ce jour, de nous donner le souffle de vie. Parce que c'est lui qui est d'abord là avant que vous êtes venus nous retrouver ici. C'est une joie lorsqu'on retrouve un journaliste comme vous se déplacer pour venir s'enquérir de la nouvelle d'un homme de Dieu qui est à peu près 1000 et quelques kilomètres de Cotonou. C'est une joie immense et c'est une surprise qui me fait droit au cœur. Je salue le directeur de la télévision. Ce qui est écrit est écrit. Dans l'article 99, alinéa F de cette constitution, le 24 et le 25 de chaque année, nous devrons nous rassembler à quelque part en plein air afin de célébrer la nativité du Christ. C'est le prophète à qui Dieu a révélé cela dans l'article 99 alinéa F. Et depuis 2010-2011, nous avons commencé ce rassemblement sur la terre historique de Ngongodro dans la commune de Zé. Et nous sommes toujours assistés par le gouvernement de la République du Bénin pour chaque pèlerinage. Oui, les gens peuvent s'inquiéter, mais ce qui est écrit, qui doit être réalisé, je pense que nul ne peut arrêter cela. C'est vrai, nous sommes à un moment où tout un homme de Dieu doit passer par là. Tout est que si le révérend Noël venait, est-ce qu'il ne doit pas y aller en prison? Est-ce qu'il va venir? Est-ce que le pèlerinage aura bel et bien lieu? Oui, nous avons aussi certaines difficultés pour des poursuites judiciaires. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est vrai, il y avait des choses que vous le savez plus mieux que moi, avec des mandats d'arrêt et autres. Mais ce qui nous bloque ici, c'est le mandat d'arrêt qui vient du Bénin vers la Côte d'Ivoire. C'est ici en Côte d'Ivoire, je suis en train de faire plus de 35 ans. Il y a la justice de mon pays. Il y a la justice de la Côte d'Ivoire qui recherche moi seul. Je ne suis pas un brigand. Je n'ai pas voulu. C'est des coups fomentés contre moi. Mais Dieu est avec moi. Et aujourd'hui, j'ai une liberté que Dieu a voulu que ça soit. Dieu est avec nous. Donc aujourd'hui, nous sommes là. Nous attendons la justice ivoirienne. Ça veut dire l'Interpol qui est en train de faire son travail. Qui n'ont pas encore donné, disons, le résultat en tant que tel pour dire, voilà le dossier. Nous avons terminé ce dossier, voilà. Donc nous sommes là. Lorsque tout finira, je vais rentrer à Cotonou pour le 24. Tout dépendra de Dieu. Si c'est fini, je peux arriver à Cotonou, on peut m'arrêter. Et je peux même demander au procureur, si le procureur peut m'accorder le 24 et le 25 pour que je puisse aller me consacrer parce que ce que Dieu a mentionné et il a dit, l'homme doit passer par là. Si vous voyez le récit de tous ces parcours-là que nous avons traversés, vous allez voir que si Dieu n'est pas dedans, vous ne pouvez pas passer mes voies ici. J'attends l'Interpol, j'attends la justice de la Côte d'Ivoire. Si tout marche bien, je rentre. Je n'ai pas peur d'y aller en prison.
Je n'ai pas peur d'aller me présenter devant la justice de mon pays. Lorsque vous ne vous reprochez de rien, vous devrez obéir à la décision de la justice. Et je me suis tout entièrement à la disposition pour pouvoir obéir de ce que la justice veut de moi. Le fait qui doit avoir un nom doit passer toujours par le fait. Les machettes, même les caméras que vous-même vous utilisez, tout ce qui est dedans, si vous cherchez beaucoup de pièces, tout a été fondu et préparé avant que ça soit caméra. Donc si l'homme ne passe pas par là aussi, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Même si c'est avéré que je n'ai pas pu venir au Bénin. Mais si Dieu a voulu et que je quitte encore ici pour arriver au Bénin et que je me suis présenté qu'on m'arrête, mais le pèlerinage aura bel et bien lieu. Parce que Papa Oshofa, il est mort. Mais on organise toujours le pèlerinage parce que c'est prescrit dans la loi. Donc, sans Noël, il y aura pèlerinage à Rougon-Godro. Que le monde qui viendra dépassera même le monde d'habituel auquel moi-même j'assiste. Dieu, il est un Dieu à qui rien n'est possible. Donc, le pèlerinage aura bel et bien lieu. Les témoignages sont déjà en cours, vous savez, et le 24, 25 prochain décembre, je pense que les gens qui quittent dans les 4 coins du monde pour venir prier sur la Terre Sainte, de venir recevoir l'eau de Rougon-Godro, boire, se laver, recevoir la grâce qui est sur cette terre, le village mondial dont le prophète a reçu le pouvoir, le 23 mai 1947, il y aura lieu. Qu'il n'y a pas d'inquiétude. Chaque chose a son temps. Ici, nous avons vu le complexe scolaire Samuel Oshofa qui a démarré ses activités scolaires en 2013-2014. Lorsque je dormais une nuit, je me suis réveillé vers 3h, 4h. La chose me dit, vraiment, il faut commencer par une école. L'école, ça prend assez d'argent. Mais j'ai regardé ma poche, la chose me dit, il faut démarrer. C'est comme ça que j'ai démarré l'école. Avec quoi? Avec un peu de moyens qui est à ma disposition. J'ai dit, bon, un peu, peut-être 4 ans, 5 ans, je vais finir de la bâtir. Mais il faut démarrer quelque chose d'abord. C'est comme ça que j'ai démarré. Or, l'argent qui était avec moi n'arriverait même pas, arriver même à quelque part. Mais comme Dieu est dedans, j'ai prié avant de commencer. C'est de là seulement que Dieu a commencé par m'aider. J'achète un peu les briques. Jusqu'à les maçons ont fini le travail. Et le reste là maintenant, il faut tôler les maisons. Et Dieu a opéré encore de miracles dans ma vie. Je pense que je ne sais pas comment l'argent est venu. C'est là que ça a été fait. Nous avons commencé les formalités. Ça fait déjà, c'est le 9e année que l'école là, nous avons commencé. Le commencement était tellement dur parce que nous n'avons pas pu trouver des élèves. Il y a des concurrences. Ceux qui sont déjà là bien avant nous, voilà, ce sont des écoles de luxe, vous voyez, et qui va permettre, et encore en tant que céleste, les gens nous traitaient de tout. Son enfant ne peut pas aller, ou les gens qui ne portent pas chaussures, peut-être c'est les magiciens, vous voyez, c'est pas facile. Donc, nous avons confronté des difficultés pendant 4 ans, donc c'est moi-même qui paye les enseignants, de première classe au CM2. Donc, l'école qui est là, c'est comme une plantation d'EVA ou de palmeraie. Et lorsque vous avez commencé, il y a toujours des difficultés qui vont vous rattraper sur la voie. Malgré je grogne, je voyage, je vais aller à Cotonou, mais tout ça là, Dieu m'a toujours permis de payer les enseignants. C'est le groupe scolaire Samuel Oshofa. Ça n'a pas porté Noël Josso. Les gens peuvent vous dire, mais c'est le diocèse qui a construit. Nous n'avons pas cotisé l'argent chez personne. C'est mes propres fonds qui ont fait sortir cet établissement-là. Pourquoi? Je ne sais pas ce que je vais faire pour immortaliser le prophète. Même en achetant la voiture, en construisant, je ne l'ai pas encore fait. Donc, il y a 2 projets. Il y a
l'école et l'hôpital. Si Dieu me prête la vie, je peux commencer par Barak et ça va devenir grand hôpital. Je n'ai jamais entendu une école où on disait école, groupe scolaire, ça vient. Donc, je l'ai fait. Pourquoi? En voyant les macarons ou les tenues de sport, en regardant que les maîtres disent que j'enseigne au groupe scolaire Oshofa. Si j'attends Oshofa là, c'est comme une richesse. Lorsque les enfants disent que je suis au groupe scolaire Samuel Oshofa, qui regroupe toute race. Il y a musulmans, il y a les protestants, il y a les évangéliques, il y a tout. Or, avant, ils n'ont pas voulu venir là. Ils trouvent que ceux-là, peut-être c'est les charlatans, c'est les magiciens, on ne porte pas chaussures. Ce n'est pas l'école catholique, ce n'est pas l'école protestante. Parce que là-bas, là, ça dit tous les fondateurs là, que vous voyez, c'est les prêtres ou c'est les révérends. Mais là, le pasteur d'ici ne porte pas chaussures. L'église ici, on ne porte pas chaussures. Donc, tout le monde là ne comprend pas trop. Et l'église du christianisme, ils ne comprennent pas trop nos démarches. Et nous avons aussi les orphelins. Parce que chaque année, nous avons signé un contrat avec une ONG qui prend à peu près au moins 20 à 30 élèves en charge. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas de père, ceux qui justifient qu'ils sont orphelins, on présente le certificat de décès. Et lorsque le certificat de décès a été montré, nous avons un accord, un partenariat avec une ONG. Nous supportons la scolarité et ils payent les cahiers, les livres pour les orphelins et les orphelines. Voilà, nous voici à la fin de cet entretien. Quel message avez-vous à l'endroit de vos fidèles, de vos chargés dans le diocèse de la Constitution Bleue au Bénin? D'abord, je remercie son Excellence Président Patrice Talon, que Dieu l'accorde longue vie. Je remercie le chef diocèse qui utilise l'article 114 de cette Constitution, qui lui donne le pouvoir de jouer au moins un rôle d'un père lorsque le pasteur est absent. Donc je sais que l'article 114 auquel il utilise, je reviendrai très bientôt pour le décharger. Ce n'est pas pour l'enlever, c'est pour que lui puisse prendre ce qui est son prérogative et moi-même j'assume ce qui est pour le mien. Donc tous les chrétiens célestes du monde entier qui m'écoutent, je leur dis d'avoir toujours du courage. Vous savez, celui qui croit en Dieu, il doit passer par des moments faciles, difficiles, pour que toutes choses aillent bien. Je dis à tout le monde de prendre le courage en main, de respecter Dieu et de respecter l'État. En respectant la loi du pays, nous devrons respecter la loi de Dieu. La loi de Dieu, le commencement, c'est l'amour. Si vous aimez vos prochains, tu ne peux pas lui faire du mal. C'est cet amour-là qui regroupe tous les 10 commandements que nous avons lus dans la Bible. Secondo, je dis à tous les chargés paroissiaux de ne pas s'inquiéter. Nous menons une lutte pour la libération, afin que eux aussi ne doivent pas être piétinés, qu'ils soient marchapiés par nos frères de la paroisse, mais les retraités, ceux qui ont servi l'État, qui ne sont pas des sacrificateurs, qui ont voulu arracher les papiers de terrain de tous les chargés, et que eux aussi sont compris, et que tout le monde a mené le combat. Je leur dis aussi merci beaucoup de continuer, de ne pas avoir peur, parce que la peur c'est l'ennemi de l'homme, qui n'a qu'à voir la résistance. Ce n'est pas d'insulter quelqu'un, mais de dire non à donner les droits du terrain. Ça veut dire le papier, les conventions, qu'il préserve à cela. Vous-même, journaliste, qui s'est déplacé pour venir en Côte d'Ivoire, pour s'enquérir de ma nouvelle, je laisse à Dieu de Papa Oshofa de veiller sur votre chaîne. Dieu qui vous a amené, votre équipe ici, en Côte d'Ivoire, Dieu là sera encore devant vous et vous allez retrouver notre cher pays, le Bénin. Même si moi je ne peux pas aller avec toi tout de suite, toi tu peux me devancer. Et moi je viendrai après. Merci beaucoup.